jour, j'étais tranquillement en train de m'occuper de mes poules quand tout d'un coup, j'ai reçu un message. C'était ma sœur qui me demandait si j'avais envie de courir un semi-marathon avec elle. Mais vu que j'étais occupé à construire un poulailler tout l'été, j'avais pas fait de sport ces derniers 2 mois. En plus, j'aurais eu moins de 4 semaines pour me préparer et comme c'était la période où j'ai commencé un nouveau job, j'aurais pas eu beaucoup de temps à consacrer au sport. Du coup, je lui ai répondu « oui ». Je suis donc allé m'inscrire sur internet et j'ai réfléchi aussi à la manière de m'entraîner parce qu'on trouve plein de plans de préparation et tout ça. Mais le problème, c'est que j'allais reprendre les entraînements de badminton la semaine après et du coup ça posait un problème parce que je voulais bien sûr plus m'entraîner sur la course, mais je voulais pas non plus laisser le badminton de côté. Du coup, j'ai commencé à courir. Ok, premier entraînement, 3,7 km déjà, tout se passe bien. Je profitais de ma pause de midi pour aller courir parce que d'un côté ça me permettait de bouger, de me dégourdir un peu les jambes et en même temps ça me faisait un entraînement. Je viens de passer la marque des 5 km. Ça commence un peu à être dur là. Je remarque que l'endurance elle est plus au même niveau. Mais c'est pas grave, j'ai bientôt fini. Ok, premier entraînement, c'est bon. J'ai fait 5 km 93 en 33 minutes, donc c'est pas si mal. Mais là je suis vraiment crevé. Donc voilà, cette première course, elle n'était pas incroyable, mais voilà, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de sport. Et puis, construire un poulailler, c'est cool, on bouge et tout, mais ça remplace pas le sport et le cardio. 2 km 52. Aujourd'hui, c'est difficile. J'ai encore les jambes un peu lourdes d'avant hier. Et je sais pas, j'ai déjà entendu souvent que après la reprise, c'est pas le premier entraînement, mais c'est le deuxième entraînement qui est le plus dur. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. 5 km. Il y a une grosse montée. C'était très dur, très très dur. Et là, je remarque que j'ai vraiment plus d'endurance. Donc, voilà. Dans 3 semaines, il y a la course. Mais ça va le faire. Deuxième entraînement terminé. 5 km 8 en 33 minutes. Mais ouais, j'ai encore du boulot. Mais ça va venir avec le temps. Et puis dans 3 semaines, je serai prêt. À ce point-là, après cette course, honnêtement, je savais pas si j'allais y arriver ou pas. Faut peut-être que j'explique que quand je dis y arriver, alors c'est sûr que finir la course, ça, je pensais que ça allait être possible, mais je voulais quand même arriver avec un bon résultat, finir la course dignement et pas sur les rotules. Dimanche matin, 7h20, 3e entraînement. Il faut savoir que cette ambition est fondée sur le fait que la course est mon 2e sport après le badminton. J'aime beaucoup courir parce que c'est probablement le sport le plus facile à pratiquer. Il suffit de courir. Et je vais courir plus ou moins régulièrement. En fait, c'est surtout quand j'ai pas d'entraînement de badminton, donc pendant les vacances ou pendant le week-end. 3 km 12. Dimanche matin, donc pas super facile, mais ça va encore. Étonné. Pour dire que j'ai rien dans l'estomac. Là j'ai déjà fait toutes les montées donc je suis content. Et j'essaye de tirer un peu le tour en longueur pour travailler l'endurance. Se lever à 6h30 un dimanche matin pour aller courir, c'est pas facile. Et honnêtement c'est un peu chiant aussi. Mais voilà, une fois qu'on est debout, une fois qu'on est dehors, on voit comme c'est beau avec la brume, le lever du soleil, tout qui est calme parce que tout le monde dort encore. C'est super beau et du coup c'est une sacrée motivation ça. 6 km 66 en 40 minutes. C'est pas mal. Surtout pour dire que c'était tôt le matin, j'avais encore rien mangé. Donc voilà, 1 semaine après m'être inscrit, j'avais fait 3 entraînements. Ça s'était assez bien passé dans l'ensemble. Alors voilà, j'ai remarqué que j'avais encore du chemin, mais j'étais assez content. Entraînement numéro 4. Aujourd'hui j'ai prévu un tour de 7,5 km environ. On verra comment ça se passe. 2 km 85. Tout va bien. Ah, il fait agréable, il fait 21-22. La semaine passée, il faisait 28-29 quand j'allais courir. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'en fait, je fais le début et la fin de la course, donc le vrai trajet. Comme ça, je me mets déjà un peu dans le bain. 4e entraînement terminé. 7 km en 37 minutes. C'est à cette course que j'ai eu comme un déclic.
j'ai senti que j'étais plus léger, que je pouvais aller plus vite, comme si les 3-4 entraînements que j'avais déjà fait, ça avait vraiment servi à quelque chose. Je sentais que j'étais monté d'un cran au niveau de l'endurance, et puis c'est là que j'ai de nouveau eu plus confiance, et puis je me suis dit que ça allait bien aller. Dimanche matin, 11h, entraînement numéro 5, 2 km 75. Tout va bien, mais là, j'ai la grosse montée devant moi. Je vais jusqu'à là-haut. 3 km 73, j'ai la grosse montée derrière moi. 5 km 79, tout va bien, sauf les propriétaires de chiens qui laissent les crottes de leurs chiens par terre. Et je les emballe, mais après ils les laissent par terre. Ça va ou bien? 8 km 12. Ça va. Je commence gentiment à fatiguer un peu. Surtout que je suis arrivé au point le plus bas. Et là, au moment ça va encore, mais c'est plutôt un peu de la montée. 10 km en 59 minutes. J'avais prévu de faire 2 ou 3 grandes courses, donc de plus de 10 km. Ça, c'était la première. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je pense que c'est aussi parce que justement là, dans ces 2 semaines d'entraînement, j'ai fait 5 courses et un entraînement de badminton. Et j'ai vraiment vu la progression. Donc je savais que j'étais sur le bon chemin. Entraînement 6, c'est parti. 3 km 50, j'ai faim. 7 km 15, j'ai faim. 8 km 18 en 44 minutes. C'est pas mal. Et là, je vais aller manger. Petite parenthèse, j'avais faim, comme on a vu. C'est assez difficile de s'entraîner à midi si on planifie pas très bien parce qu'à midi, on a faim, donc on va manger. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que souvent à 10h, je mangeais quelque chose, juste un petit snack. Et ensuite, j'allais courir vers 11h45. Là, j'avais pas eu de snack à 10h et j'étais parti courir après-midi. Entraînement numéro 7. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie. Mais bon, des fois, il faut. 4 km 88. Je suis un peu fatigué. C'est vendredi. Donc voilà. Je ferai un peu moins que d'habitude. Mais c'est pas grave, au moins j'ai fait quelque chose. Voilà, et comme ça arrive tout le temps, certains jours, on n'est pas au top, on se sent fatigué, on n'est pas en pleine forme, et du coup, ça, c'était un jour comme ça. D'abord, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, sur 3 semaines et demie de préparation, si je loupe un entraînement, c'est quand même assez important. Mais finalement, c'est pas important, parce que ce qui compte, c'est d'être prêt le jour J, et de se préparer pour le jour J. Donc là, en l'occurrence, c'était pas grave. Entraînement numéro 8. Aujourd'hui, c'est jour J-4. 4 km 61. Ouh. Aujourd'hui, je fais un nouveau tour. Pour le moment, j'ai fait pas mal de descentes. Du coup, je vais finir par la montée. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un peu comme une répétition générale. 7 km 67. Ça va. J'ai trouvé mon rythme de croisière là. 10 km 37. Franchement, ça va assez bien. Pour dire que j'ai déjà 10 km et 3000 mètres de dénivelé dans les jambes. 1h14, 12 km 34. C'est bien. C'est mon dernier grand entraînement. Mardi, je vais faire encore une petite course, juste histoire de bouger les jambes un peu. Puis jeudi, dans 4 jours, c'est la course. Après ce deuxième grand entraînement, donc de plus de 10 km, j'ai vraiment senti que j'étais prêt. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un screenshot de la course à ma sœur et je lui ai écrit « Je suis prêt ». Après ça, j'ai juste encore fait un petit 4 km 2 jours avant la course, histoire de faire bouger les jambes un peu, de ne pas perdre le rythme. Et puis après, le reste de la préparation, c'était tout ici dedans. Il fallait se préparer à faire un semi-marathon, c'était mon premier semi-marathon. Et quelque chose d'un peu spécial, personnellement, j'ai dû faire un petit travail dessus. C'est une course de nuit, commence à 21h15. Et du coup, c'est assez spécial parce que j'étais à 20h à la maison, on avait mangé. Et la journée semblait se terminer, mais en fait non, pour moi elle n'était pas du tout terminée. Et du coup, premièrement, je devais réfléchir à comment me préparer à cette course pendant la nuit. Et deuxièmement aussi le fait que ce soit dans le noir. C'est complètement différent de courir dans le noir que quand il fait jour. Parce qu'on doit plus regarder où on met les pieds et comme ça, et garder le rythme en même temps. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout facile. Ok, on y est. C'est le grand soir,
Donc la course c'est de nuit, hein, elle commence à 21h15. Commence dans 25 minutes, je suis un petit peu en retard, donc je vais me dépêcher d'aller donner mes affaires et puis m'enregistrer. Je me réjouis. Et tout à coup, c'était l'heure d'y aller. Voilà, c'est fait. C'était pas facile. J'ai fait 1h53 et 51 secondes, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment spécial de courir dans la nuit comme ça, quand il n'y a aucune lumière, rien du tout. Il y avait des bouts dans la forêt, on ne voyait vraiment rien du tout. Alors moi, je m'arrangeais pour rester toujours vers quelqu'un qui avait une lampe frontale, comme ça je voyais environ. Mais ouais, c'était vraiment une bonne expérience. Je suis très content d'avoir fait et puis très content du résultat aussi, pour dire que je me suis entraîné seulement 1 mois. Et ouais, je suis vraiment content. Donc voilà, maintenant il est 11h30. Je vais rentrer, prendre une douche, et puis pas dormir tout de suite, je pense, parce que je suis encore complètement dans le truc. Mais vraiment content. Voilà mon histoire, j'espère que ça vous a plu. C'était mon premier semi-marathon, et puis voilà, toute la préparation qui allait avec. Je pensais que ça pouvait être intéressant de partager ça. J'espère que ça l'était. Merci beaucoup de votre attention.